quatrième ligne d'en haut de la page, Nun Aleph Hamoud Aleph, à la fin. Le commencement de la cinquième ligne. Velerab Sheishet. On était en train d'essayer d'apporter une preuve que le pain du Kohen Gadol Yom Kippour, c'était un pain Sibour, un pain Yachid. Si c'était un pain Yachid d'un individu, si c'est considéré, pourquoi on considérait le pain de Yom Kippour en tant que Korban Yachid? Parce que c'est le Kohen Gadol qui le paye de sa poche. Donc c'est un pain Yachid. Mais en attendant, comme sa cible, ça va impacter sur les Kohanim, donc il y a un aspect qui est un Korban Sibour. Et de toute façon, si on le considère comme un pain Yachid, il serait capable de faire une Tmoura. Faire une Tmoura veut dire de transmettre la Kedusha de ce Korban à un deuxième, dans le cas où théoriquement on voulait le faire en remplaçant. Si c'est un Korban Sibour, il n'est pas capable de faire une Tmoura. Mais quel intérêt de faire une Tmoura? Je t'ai dit encore une fois, pour une raison ou une autre, quelqu'un a consacré une bête. Il dit en fin de compte, cette bête, je la veux pour moi. J'ai fait une erreur que je l'ai consacrée en tant qu'offrande et je vais la remplacer. Oui. Par exemple, il pourrait. Il ne peut pas. Une fois que la bête a été consacrée, il ne peut pas. Ah, mais il le savait et s'il ne le savait pas, et s'il le fait, la Kedusha est transmise à la deuxième. Maintenant, tu as deux bêtes qui sont de Korban. Mais elle n'a pas le même statut que la première. Une question qui me préoccupe depuis quelque temps, c'est mais les Kohanim, dont le Kohen Gadol provient, n'ont pas de cheptel, n'ont pas de terre, n'ont pas de biens. Non, mais si, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent. on leur donne les trucs, on leur donne plein de... Les Kohanim, tu sais, il y a des villes de Levi'im. Il y a des villes, il y a 48 ou 42 villes de Levi'im en Israël. Des villes qui sont... Là-bas, les Lévim, ils vivent. Et les Lévim, c'est comprendre les Kohanim, entre autres. Les Kohanim, ils vivent là-bas aussi. On leur donne le dans ces villes, il y a aussi des choses. Et même les animaux. On leur donne aux Kohanim, on leur donne... Des villes de Kohanim, c'est une chose. Mais les Kohanim ne sont pas tous dans les villes. Non, mais ils n'ont pas besoin d'être tous dans les villes. Mais on leur donne chaque viande, chaque animal qui subit shrita dans une boucherie, il y a des éléments de l'animal qui va au Kohen. Je ne parle même pas d'offrande. Même tu vas à une boucherie, tu veux de la viande, ils vont faire un shrita sur l'animal. Il y a le choc, il y a mine et quelque chose d'autre, j'ai oublié. Mais ces morceaux de la bête, c'est des cadeaux. Oh, arrête de râler. C'est des morceaux qui reviennent. Les Hébreux qui sortent d'Égypte. C'est des morceaux qui reviennent au Kohanim. Les Kohanim, la Trouma, ils reçoivent la Trouma. Ils reçoivent la Chala. Ils reçoivent... Mais ça devient des propriétaires. C'est autre chose. On est dans un monde tout à fait différent. Attends. Il y a des compromissions, il y a plein de choses comme ça. Richard, on va en parler plus tard. Corruption. Bouchard. On va suivre, on va essayer de se coller à la Gemara. Après, si tu veux, après le cours du cours, pour discuter. Et on avait dit, vous entendez, on a une preuve apparemment, quand on a comparé vous entendez, on a comparé le Zevach à la Tmoura. Vous vous rappelez, vous êtes tous concentrés. La cinquième ligne. On avait comparé le Zevach à la Tmoura. On avait dit que le Zevach, il a des attributs, des chumrot, que la Tmoura n'a pas. Par exemple, le Zevach, il s'applique à un Korban Sibour, un Korban Yachid. Ce n'est pas le cas avec Tmoura. Tmoura, c'est seulement une offrande d'un Yachid. Le Zevach, il repousse la Touma et le Shabbat, ce qui n'est pas le cas avec Tmoura. Et le Zevach, il peut transmettre la Kedusha et créer une Tmoura. La Tmoura elle-même ne peut pas. Une troisième fois. Voilà, elle ne peut pas. Mais on avait dit, en fin de compte, le seul animal qui a ces trois attributs quand on parle de Zevach, apparemment, c'est le pain du Kohen Gadol. Parce que le pain du Kohen Gadol, d'un côté, c'est un Korban Yachid. Et donc, ça crée une Tmoura, ça peut créer une Tmoura. C'est offert Shabbat, ça repousse le Shabbat et la Touma, parce que ça a un temps fixe. Il y a un temps fixe dans lequel on est obligé d'offrir l'offrande.
et en plus, ça peut faire une tmoura. Et apparemment, c'est une preuve que le part du Kohen Gadol, c'est un korban yachid, parce qu'il correspond à ces trois attributs. On a trouvé le seul zevar qu'on a trouvé qui correspond à ces trois chumrot qui s'appliquent au zevar, c'est le part du Kohen Gadol. Après, Rav Sheshet dit pourquoi tu dis ça? On pourrait dire que c'est le aïl. Le aïl, c'est le bélier que le Kohen Gadol va offrir en tant qu'ola pendant Yom Kippour. Parce que le pain, c'est une khatat. Maintenant, on va reprendre la Gemara. Rav Sheshet, Adamokim la be'elo shel Aaron, au lieu de proposer le aïl, Lukma be'Pesach. Il y a aussi une autre offrande qui répond à ces trois chumrot que a le zevar. Korban Pesach, des doché et Shabbat, et Touma. C'est le quoi et Touma? Si l'ensemble du peuple est tamé, on peut offrir le Korban Pesach dans un état d'impureté. Pesach Sheni, c'est seulement destiné aux individus. Mais si l'ensemble du peuple est tamé, on pourrait offrir le Korban Pesach, ça repousse la Touma et le Shabbat. Ve'oseh Tmura, des korban yachidou, et tu vois et ça fait, le korban Pesach peut créer une tmoura, parce que c'est un korban yachid, et seulement un korban yachid peut faire une tmoura. Alors pourquoi Rav Sheshet, il n'a pas, à part le aïl du Kohen Gadol, il peut aussi mentionner le Pesach. Qu'est-ce que ça va? Ein shochatin Pesach al yachid, parce que lui, Rav Sheshet, il dit, il comprend qu'on ne peut pas faire une shrita dans le korban Pesach comme un individu. Tu dis barou? Non, c'est pas barou. Je pense parce que. Ça, c'est toute la famille ensemble qui mange. Ah, mais s'il est un solitaire, il y a une seule personne, et s'il a un grand appétit, et je ne sais pas quoi, et c'est un tout petit agneau, c'est ce que c'est pour ça qu'ils ont. Mais lui, il dit que tu ne peux pas. Ah, si tu ne peux pas, il y a au moins une autre personne qui doit se joindre. Ça devient le korban Pesach, ça devient un korban tzibour, c'est plus un korban yachid, le moment qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans l'offrande. C'est pour ça qu'il n'a pas mentionné korban Pesach. Et en la Gemara dit, Pesach Sheni. Qui est-ce qui n'a pas mentionné le korban Pesach? On a vu hier on avait vu Rav Sheshet qui dit que tu n'as pas de preuve. Quand on a comparé Zevar et Tmura, on a vu qu'il y avait trois attributs, trois chumrot qui s'appliquaient au zevar, qui ne s'appliquaient pas à la tmoura. Et la seule offrande qu'on a trouvée, qui répond à ces trois attributs, le part du Kohen Gadol. Et alors j'ai dit pourquoi? Tu peux aussi faire mention, tu peux aussi proposer le aïl du Kohen Gadol Yom Kippour. Et et la Gemara a rejeté, il a dit comme ça, mais la Gemara ici, il dit pourquoi seulement le aïl? Il y a un autre candidat possible, c'est Korban Pesach. Et la Gemara dit non, parce que Korban Pesach, selon Rav Sheshet, c'est pas vraiment un Korban yachid, parce que lui, il dit on doit avoir au moins une ou deux autres personnes qui s'associent au Pesach. Et si c'est le cas, le Korban Pesach, c'est plus considéré comme un Korban yachid. C'est un Korban d'une chaboura, d'un groupe. La Gemara dit, si c'est comme ça, Venukme Pesach Sheni. Pesach Sheni, pas comme si quelqu'un était, il ne pouvait pas, en cas de force majeure, il ne pouvait pas offrir Pesach Rishon, il était tamé, il était malade, il était loin. Alors là, Korban Pesach Rav Sheshet serait d'accord que Pesach Sheni pourrait, oui, être offerte par un individu. Parle de Pesach Sheni. Alors, il dit, ok, mais midach et touma. Le korban, le Pesach Sheni n'a pas la force de repousser la touma, apparemment. Amar le Rav Huna berei de Rav Yoshua le Rabba, Vetana, Maishna Pesach de Karele korban yachid, ou Maishna Chagiga de Karela korban tzibur. La page précédente, Nun Amud Aleph, on avait vu Rabbi Meir et Rabbi Yaakov qui ont parlé de korban yachid, en dépit du fait qu'il y a un korban yachid, ça repousse Touma, ça repousse le Shabbat. Et on avait trouvé Rabbi Yaakov a mentionné korban tzibur. Et dans la liste de korban tzibur, il y avait Chagiga, korban Chagiga. Et dans la liste du korban yachid, il y avait Pesach.
Et la Gemara demande pourquoi, en fin de compte, on traite du Pesach en tant que Korban Yachid, on traite du Chagiga en tant que Korban Tzibur. Ça pourrait être le contraire. Non. Korban Pesach, c'est sûr que ça ne pourrait pas être le contraire. Pourquoi? Ah non. Donc, voilà. Ça, c'est d'abord Rabim avant le Yachid. La vérité que non. Parce que si tu as une famille, normalement, le cas classique d'un Korban Pesach, c'est une famille qui la porte. La famille, ce n'est pas un tzibur. La famille, c'est une extension du père. Oui. C'est un individu. Et Maïshna Chagiga, de Karele Korban Tzibur, on propose Imeshum de Ate Bechinufia. Si parce que le Korban Chagiga est offert, Bechinufia, c'est pendant les regalim, pendant les fêtes, quand il y a un rassemblement. Kinufia, c'est un rassemblement de la fête. Quand, pendant la fête, tout Am Israël se rassemble à Yerushalayim. Si parce que Chagiga est offert pendant les règles, Pesach Nami, Ate Bekinufia, mais le Korban Pesach aussi, il est apporté pendant les règles avec un grand entourage, avec une grande assemblée. Alors il dit, tu sais quoi? Et que Pesach... Pesach, il y a la possibilité de revenir en plusieurs familles. Oui. Ça devient un Korban Tzibur. C'est vrai. Du Yachid, il passe à Tzibur. C'est vrai qu'on peut avoir un groupe qui rassemblerait plusieurs personnes de familles différentes. Et ça devient Korban Tzibur. Ils se mettent ensemble pour l'acheter. Mais le Korban Pesach, à la base, c'est un Korban Yachid. Parce que l'obligation, chaque individu, je parle des hommes, il est lui-même obligé d'apporter un Korban Pesach. Alors, Kloufia, elle n'a pas la même signification que les Non, modernes. non, c'est pas la même signification qu'aujourd'hui. Encore une fois, on essaie de comprendre pourquoi auparavant on a traité Pesach en tant que Korban Yachid et pourquoi on a traité Chagiga. Chagiga, c'est une offrande qu'on apporte pendant la fête. Apparemment, c'est des individus qui l'apportent. Alors pourquoi on le traite des Korban Tzibur? Si tu me dis que le Korban Chagiga est apporté pendant Kinufia, pendant le règle, quand il y a beaucoup de gens, mais là c'est la même chose avec Pesach. On dit, tu sais quoi? De quel Pesach on parle? Pesach Sheni. De l'eau ate bekinufia. Le Pesach Sheni est apporté pas pendant la fête, par un individu. Alors, ça, c'est pour ça qu'on l'appelle en fin de compte Korban Yachid, ce qui n'est pas le cas avec Chagiga. Chagiga est toujours apporté uniquement pendant le rassemblement d'Am Yisraël Yerushalayim, pendant les regalim, pendant la fête. Amar le Imken, si c'est comme ça que tu me dis qu'on parle d'un Pesach Sheni, Yedoché et à Shabbat, Betatuma. Tu m'as dit que si on parle du Korban Sheni, c'est ce que tu proposes en tant qu'exemple de Zebach, le Korban Sheni ne repousse pas. Pesach Sheni ne repousse pas la Touma et le Shabbat. Amar le In, oui, ça repousse. Comme qui, de Amar Daché, de Amar Daché. Il y a une opinion qui dit que Pesach Sheni repousse la Touma. De Tanya, comme c'est enseigné dans la Braïta. Pesach Sheni, Doché et à Shabbat, Veino Doché et à Touma. Le Pesach Sheni va repousser le Shabbat, mais il ne va pas repousser la Touma. Ça veut dire que si le type il arrive au moment de Pesach Sheni, le propriétaire il est dans un état de Touma, il ne peut pas l'offrir. Mais Rabbi Yehuda Omer, Af Doché et à Touma. Néanmoins, lui dit non, ça repousserait même la Touma. Maintenant, Maïtama de Tanakama, quelle est l'explication de la première opinion qui dit que ça ne repousse pas la Touma? Amarlecha, Mipnei Touma de Chito. La raison pour laquelle il y a un Pesach Sheni, c'est parce qu'on n'est pas permis d'offrir un Korban Pesach dans un état de Touma. Veyaseh Betouma. C'est inconcevable que maintenant, on va lui permettre de faire Pesach Sheni Betouma. Ça, c'est le raisonnement de la première opinion qui dit que ça ne repousse pas la Touma. Et la deuxième opinion, Rabbi Yehuda, qui dit que oui, ça repousse la Touma. Rabbi Yehuda Amar Kra Kechol Chukat HaPesach Ya'asu Oto. C'est écrit dans la Torah, en parlant du Pesach Sheni, vous allez l'offrir selon toutes les règles, toute la lachot qui s'appliquent au Korban Pesach. Kechol Chukat HaPesach Ya'asu Oto. Et donc, de la même façon que le Korban Pesach, il est offert dans un état de Touma, il pourrait être offert dans... Alors, la même chose s'appliquerait dans un cas de Bidiavad dans le Pesach Sheni. Parce qu'à cause de cette phrase qui dit qu'en fin de compte, le Pesach Sheni
qui va respecter toutes les lois qui s'appliquent au Pesach Rishon. Alors, Pesach Rishon, on sait que ça repousse la Touma. Ça s'appliquerait aussi au Pesach Sheni, va filu betuma. A Torah echezira alav, la soto betahara. La Torah a insisté qu'il fait le Pesach Sheni dans un état de tahara. Mais, l'ozacha, yaseno betuma. S'il n'a pas eu le mérite et il savait qu'en fin de compte, au moment de Pesach Sheni, il est dans un état de Touma, alors qu'il le fait dans la Touma. On voit que la Torah aimerait dans un monde idéal qu'il le fait dans la Tahara. C'est pour ça qu'il a une deuxième occasion de le faire. Mais s'il ne peut pas, il le fait dans la Touma à cause que hein? Donc indirectement, la première fois, puis il ne va pas faire la deuxième fois. Donc indirectement, ça, oui, ça, d'après Rabbi Yehuda, ça repousse la Touma. Selon Rabbi Yehuda, ça repousserait la Touma. Oui. Parce que si on n'a pas le choix, c'est... On n'a pas le choix. Je suis étonné d'entendre le Pesach Sheni, il repousse le Shabbat. Il n'a pas la force du Pesach Rishon. Le Pesach Sheni, il est beaucoup plus cool. Il n'a pas, à mon avis, il n'a pas, parce que Pesach Sheni, qu'est-ce qu'on fait? On mange la matzah un jour, on ne mange pas 7 jours. Mais dis-moi, dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit vis-à-vis du Pesach Sheni? On dit que comment est-ce qu'il faut l'offrir? Un mois après, le 15 30 jours après, non? 30 jours après. Alors c'est encore une fois un cas où, le moment que la Torah, le moment qu'il y a une offrande qui a un temps fixe, 30 jours, s'il s'avère, comme Brit Mila, s'il s'avère que le 8e jour de Brit Mila, ça tombe le Shabbat, tu le fais. S'il s'avère que le 30e jour que la Torah dit c'est Shabbat, Pesach Sheni, ça repousse. J'aimerais répondre à Eli. Oui, Yehuda. J'aimerais répondre à Eli. On ne parle pas de matzot ici, on parle du korban Pessah, pas de la fête. Si on mange la matzah. Et en plus, Pessah Sheni, il n'y a aucune obligation de manger de la matzah. C'est un minag sympathique. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc on ne parle pas de matzah, on parle du korban. Encore plus. Korban. Tu rajoutes à mon truc. Parce que si tu n'as pas d'obligation, je ne vois pas pourquoi il repousse le Shabbat. On parle du korban. Parce qu'il y a une obligation qui cible une obligation d'apporter un korban, un agneau, en tant que korban Pesach Sheni. Dans le cas de tous ceux qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, faire le premier, la Torah leur donne une autre chance de faire le deuxième. Dans 30 jours. Mais là, dans 30 jours, alors encore une fois, quand la Torah dit dans 30 jours, ça veut dire que le 30e jour, ça c'est le moment. Et on avait dit avant que ce n'est pas important si on parle d'un korban yachid ou un korban sibour, qu'ici, un temps fixe, ça repousse le Shabbat et ça repousse la Touma. La Gemara dit Tipokli. C'est quoi Tipokli? On avait dit encore une fois, vous vous rappelez, je vais vous rappeler, qu'on s'est demandé, en essayant de déterminer le statut du par du Kohen Gadol, est-ce que ce fameux par du Kohen Gadol Yom Kippour, il a un statut de Korban Yachid ou de Tzibour? On avait dit, c'est évident que les Kohanim sont impliqués parce que la Kapara s'étend jusque tous les Kohanim. Mais on s'est demandé, est-ce que les Kohanim, ils ont une part dans le par? Est-ce qu'ils ont une portion du par leur appartient? Et alors là, c'est vraiment Korban Tzibour, Korban Shutafim, ou non, ou est-ce qu'on dit que la Kapara, c'est la Kapara du propriétaire qui est le Kohen Gadol, et eux, indirectement, comme un ricochet, indirectement, ils sont impliqués. Mais si tu dis comme ça, c'est pas considéré comme un korban sibour. Ça, c'est la question qui se demandait. Alors, la Gemara dit, écoute, tu peux répondre à ça, à cette question, de la façon suivante. Le tipokli, en haut de la page suivante. De Asher Lo. Tipok, c'est quoi? Réponds. Je peux répondre. De Asher Lo Amarachmana. C'est quoi Asher Lo? Le verset dit, je vous lis le verset. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. Dans le même verset, on parle du par de Yom Kippour. À 2 reprises, c'est écrit Asher lo. C'est quoi Asher lo? Qui lui appartient. Qui lui appartient. Alors la Gemara dit, de Asher lo amar Rachmana, Mishelo hu mevi. Il doit apporter ce par de sa poche. Il le paye de sa poche. De Tanya Ashalo, Michelo hu mevi, velo Michel Tzibour. Il ne peut pas prendre l'argent de la caisse du Tzibour pour financer le pain. On fait ça une fois par an. Une fois par an. Pour Yom Kippour. Oui, pour Yom Kippour. Parce que c'est écrit Ashalo.
יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרים בו. Alors je comprends qu'il ne peut pas prendre la caisse du ציבור parce que le ציבור n'est pas impliqué dans la capara du par. אבל יביא משל איכה הכהנים שהרי איכה הכהנים מתכפרים בו. Et peut-être on pourrait dire que oui, il pourrait prendre la caisse des Kohanim. Parce que les Kohanim, oui, sont impliqués. Talmud lomar asher lo. C'est pour ça que c'est écrit asher lo, pour dire que néanmoins non, ça doit venir de sa poche. Yechol lo yavi vim hevi kasher. Est-ce que c'est comme un truc qu'on te dit, écoute, lechatrila, tu dois payer de ta poche. Mais peut-être bidiavad. Tout le monde comprend la différence entre bidiavad et lechatrila. Oui. Avant et après. Oui, bidiavad dans. A priori, s'il a porté de la caisse, alors néanmoins peut-être ce serait kasher. Vim hevi kasher. Talmud lomar shuv asher lo. Le asher lo a été répété. Vous entendez, dans le contexte des Kodashim, on a une loi que si quelque chose est répété à 2 reprises, ça laisse entendre que c'est même bidiavad. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois faire exactement comme c'est écrit. Et si tu n'as pas fait comme il est écrit, c'est invalide. Pour le Korban Sheni. Non, pour n'importe, dans le contexte des Kodashim, il y a une règle qui dit n'importe quelle loi est répétée 2 fois, ça veut dire que cette loi, elle est même bidiavad. Oui. Alors, comme c'est écrit Asher Lo 2 fois, Shana Hakatuv Alav Le'akev, dire que non, s'il prend l'argent de la caisse du public ou je ne sais pas quoi, ou même les Kohanim, c'est invalidé. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, et tu me dis que c'est en fin de compte, c'est vraiment une offrande qui lui appartient, que lui il paye, c'est à lui. Si les Kohanim n'ont pas acquis un morceau dans l'offrande, ils n'ont pas participé, comment eux ils vont être impliqués? Et la Shaine Beigaza de Aaron. Beigaza, c'est comme le trésor d'Aaron. Le trésor d'Aaron, c'est différent. Pourquoi? De Afkarei Rachmana Gabei Eicha Vakonim. Parce que c'est comme si, automatiquement, ça se passe de soi-même. Le Kohen, il a, je ne sais pas, il a un trésor, il a, je ne sais pas, il a $1000. Automatiquement, ça laisse entendre automatiquement qu'une portion de ces $1000 appartiennent au Kohanim. Ou le reste est Kohanim. C'est un truc, il n'a même pas besoin de faire quelque chose. C'est un truc naturel qui va de soi. Il a joué à la bourse. Et il dit Gabei Tzmura, la même chose vis-à-vis de cette capacité de faire Tzmura. Nami aussi. Shaine Beigaza de Aaron, d'Afkarei Rachmana Gabei Eicha Vakonim. Tu peux dire qu'en fin de compte, c'est vraiment tu peux dire qu'en dépit du fait que le par, c'est un par yachid qui est payé par le Kohen Gadol, et c'est lui qui l'apporte, néanmoins, c'est automatique que le Kohen Gadol, il représente tous les Kohanim, et donc il y a une portion qui appartient au Kohanim. Et donc la question reste. Est-ce qu'en fin de compte, on traite ce par en tant que Korban Yachid ou Korban Sibour? Et les répercussions vont être, est-ce qu'il est capable de faire Tmoura ou pas? Si c'est un Korban Sibour, il ne peut pas. Si c'est un Korban Yachid, il peut. En plus, il doit avoir des émoluments, il doit avoir un salaire, quelque chose de particulier. Qui, le Kohen Gadol? Oui. C'est une question intéressante, très intéressante, mais je pense qu'il n'y a aucun Kohen, y compris Kohen Gadol, qui paye. Aucun salaire du tout. Alors tu me dis pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'en attendant, le salaire s'exprime par la viande, les pots, tout ça c'est de l'argent. Ils reçoivent beaucoup de viande, beaucoup de pots et tout ça. Et à part ça, c'est une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, quand on met tefillin, on n'est pas payé pour mettre tefillin, mais on le fait néanmoins parce qu'on n'est pas payé pour prier. Ils n'avaient pas des terres, ils avaient le maaser, ils recevaient le maaser. Ça, ils avaient la trouma, les Kohanim. Ils ont un tafkid qui doit enseigner au Ram Israël. Maintenant, on va entamer, Baruch Hashem, une nouvelle sugia passionnante. Comment est-ce que le Kohen Gadol, maintenant, comment il rentre dans le Kodesh Kodashim? On sait qu'il rentre, et comment exactement il rentre? Okay? On l'a vu, ça, déjà. Non. Alors, regardez la Mishnah. Je ne sais pas comment il sort. On le suit. Regardez la Mishnah. Hayam mehalech beheichal ad shemagia leben shtei haparachot.
המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים. Il rentrait dans le Hichal. Je répète, c'est quoi le Hichal? C'est la pièce à l'intérieur où se trouve le Shulchan, Lechem Apanim, la Menorah et le Mizbeach HaZahav pour la Ketoret. Ça, c'est le Hichal. Alors, il traverse le Hichal jusqu'il arrive devant les rideaux. Apparemment, il y a 2 rideaux. Shtei Parachot, qui séparent Hamavdilot ben HaKodesh ou ben Kodesh HaKodashim. Ou Beinehen Ama. Il y a un espace entre les 2 rideaux, une ama. Entre ça et ça. 2 rideaux, il y a un espace une ama entre les 2 rideaux. Et les rideaux, ils se croisaient. Ça veut dire quoi, ils se croisaient? Ils sont un derrière l'autre. Rabbi Yossei, par contre, Rabbi Yossei Omer, Lo hayta sham ela parochet achat bilvad. Il dit non, il y avait seulement un rideau là-bas, pas 2. Sheneemar, vehivdila haparochet lachem ben hakodesh ou ben kodesh hakodashim. Il est écrit dans la Torah qu'il y avait le rideau qui séparait entre le kodesh, entre kodesh et kodashim. Le kodesh c'est le Hichal, kodesh et kodashim c'est où il y a l'Aaron. Donc on voit une machloket déjà dans la Torah vis-à-vis du nombre de rideaux. Pourquoi dans la Torah? Dans la Mishnah? Dans la Mishnah. J'ai dit la Torah. Merci, je m'excuse. Et est-ce qu'on dit s'il passe à gauche ou à droite On va en parler. Rega. Dans le dessin. Rega. On n'a pas de Dans le Trouma, il n'y a dessin. pas marqué. Vous n'avez pas de dessin. Dans le Trouma, il n'y a pas marqué. Pardon? Dans le Trouma. Non, mais dans la Torah, c'est marqué. Rabbi Yossei, il cite un verset dans la Torah. Ve'ivdila haparochet. On ne parle pas de 2 parochot. Alors, qu'est-ce que vous parlez de 2 parochot? Dans la Torah, il y a une parochet, un rideau. Alors, la Gemara dit Shapir ke'amar lehu. Qui a dit 2? Qui a dit 2 rideaux? René, fais gaffe. La prochaine fois que tu dis 2 rideaux, c'est le piqué. C'est Tanakama. Alors, Il y en avait. oui. Ils se croisaient. Alors, la Gemara dit Shapir ka'amar lehu, Rabbi Yossei le Rabbanan. Ce que Rabbi Yossei a dit, c'est Shapir. C'est quoi Shapir? C'est bien. Pourquoi c'est bien ce qu'il a dit? Parce qu'il y a marqué dans la Torah. Oui, il cite un verset dans la Torah. Donc, et c'est costaud. Il se base sur un verset dans la Torah. Donc, c'est Shapir, c'est bien ce qu'il dit. Ve Rabbanan amrilach. Comment Rabbanan vont répliquer, vont répondre? Hanemile b'mishkan. Quand la Torah parle d'un rideau, on parle du Mishkan qui a été construit dans le désert. Aval b'mikdash sheni, le 2e temple, kevan de lo havai amat traksin. Comme il n'y avait pas le amat du traksin, d'abord expliquer, c'est quoi amat traksin? Amat traksin, c'est un mur. Un mur. Bon, Chaim, tu fais parmi des nôtres toujours? Tu partis aux Bahamas. Non, Traksim, c'est un mur, c'est-à-dire. Oui, c'est un mur. Maintenant, Traksin, il y a deux interprétations que j'ai vues sur le mot Traksin. Trak, c'est l'intérieur. Sin, c'est l'extérieur. Parce que c'est un mur, encore une fois, qui avait une double fonction intérieure-extérieure. Et un autre truc, c'est trak, c'est comme troc, c'est fermé. Ça fait allusion à fermer. Sin, c'est une allusion à Sinaï. C'est quelque chose qui ferme sur l'intérieur, qui est la Torah qui a été donnée à Sinaï. Trak-sin. Quoi que ce soit, Amat Trak-sin, c'est un mur qui existait, qui séparait, pas un rideau, un mur, avec qui était large d'une amas. Ce mur existait au temps du premier temple. Et au temps du deuxième temple, les Rabbanan, les Rabbanan n'étaient pas sûrs le statut de ce mur. Est-ce que le mur, il était à l'intérieur de la séparation? Il y a une ligne qui sépare entre Kodesh et Kodesh et Kodashim. Est-ce que le mur il était placé à l'intérieur de cette ligne ou à l'extérieur? Ils n'étaient pas sûrs. Le mur, on a dit Amat Traksin. Amat Traksin, c'est un mur. Et pendant le premier temple, il n'y avait pas de rideau, il y avait un mur. Ah, à la place du rideau. Oui. Okay. Maintenant, la largeur de ce mur, c'était une amas. Quoi, il y avait une porte de... Non, il y avait une entrée, il y avait un espace dans lequel on pouvait entrer. Ouais. Mais il y avait un mur, il n'y avait pas de rideau. C'était comme ça, quoi.
Non. Non. Un petit muret du C'était, disons, c'était comme ça. Alors peut-être l'espace c'était ici. À la place des deux Ou rideaux, c'était comme ça, l'espace était ici. à la place des deux rideaux, il y avait des murs en fait. Et donc on se faufilait entre les deux murs pour entrer. Il n'y avait pas de mur, il y avait un mur. Il n'y avait pas un espace entre les murs. Un mur dont la largeur était une amas. Très large, c'est pas large. Oui, c'est large, c'est large. C'est d'ici jusqu'ici, une amas. Maintenant, ça c'était au premier. Le Kohen Gadol, il était gros. Non, mais un amas, c'est Il passait pas entre le mur, il passait de l'autre côté du mur. Il y avait une entrée. Le mur, il y avait une entrée. Combien faisait la largeur? Et Rav, comment c'est l'entrée en fait? Attends, la largeur c'était 20. Non, c'est 20 esrim tfachim. Esrim tfachim? De largeur. Oui. Et donc 2 mètres et demi. 2 mètres. 2 mètres. Esrim tfachim, c'est 2 mètres. Putain, c'est 1m40. Non. 1m60. Non, ce que j'ai dit c'est faux. Ce que j'ai dit c'est tout à fait faux. C'est esrim amot. Ah, c'est un mot. Esrim amot. La longueur c'était esrim amot, la largeur ama. Mais on va voir. Ne te fâche pas. Attends, la longueur, pour moi je parlais de la hauteur. Il saute pas par-dessus. On va voir. Tu me dis la hauteur, tu me dis la longueur. Après, il va me demander la couleur. À ta place, il perd. Comment ça se fait alors? Parce que vous dites qu'il y a. Avant, il y avait 2 parochettes. René. Comment ça se fait? On utilise toujours aujourd'hui une seule parochette. Attends. Ici, on parle d'une Beknesset. On n'a même pas besoin de mettre une parochette. On essaie de faire la même chose. On a une parochette. C'est un zecher au rideau qui existait dans le temple. Mais je répète, autant de Mishkan dans le désert, il y avait un rideau. Autant du premier temps, un rideau. Parochette. Rideau. Ça c'est rideau. Ça c'est. Maintenant. Il y a peu de murs. Autant du. Ils sont durs, ces Français. Fais gaffe. Autant du premier temple, il n'y avait pas de rideau. Il y avait un mur. Mais qui fait démonter? Un mur avec une largeur d'une amas. Maintenant, quand le deuxième temple a été reconstruit, il ne savait pas ce mur. Est-ce que la largeur du mur était à l'intérieur dans Kodesh et Kodashim, ou est-ce que la largeur du mur commençait à la lisière et c'était à l'extérieur? Ils ne savaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 rideaux. Non, ils ont pris 2 rideaux. 2 rideaux qui correspondent à 2 extrémités du mur. Tu peux les montrer. 2 rideaux qui représentent les 2 extrémités du côté du mur. De sorte que, quoi que ce soit, si tu me dis que ce mur, s'il était à l'extérieur, on a un rideau qui est à l'extérieur. Si tu me dis qu'il est à l'intérieur, on a un rideau qui est à l'intérieur. On est mechoussim. Comment on dit mechoussim en français? On est couvert. Ok, ça c'est l'idée des 2 rideaux. Oui, mais c'est pas la même fonction. La même fonction, exactement. C'est pour séparer une séparation entre Kodesh et Kodashim. Le seul problème on a avec le mur, on ne sait pas le mur, les 2 côtés du mur. Est-ce que les 2 côtés, où se trouvent les 2 côtés vis-à-vis du Kodesh et Kodashim? Pour être suisse, ils ont fait 2 rideaux. Maintenant, une fois qu'il y a 2 rideaux, le Kohen Gadol, il passe entre les 2 rideaux pour entrer. Il passe entre les 2 rideaux pour entrer. Ça, c'est toute l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Non, ça c'est clair. Le Bet Amidash Hasheni, on a, je pense, compris comment ça fonctionne. Mais le Rishon... Le mur, c'est pas évident. C'est pas clair à imaginer parce que si on voit un mur de Hama, ça veut dire qu'en fait ce mur-là, il délimite pas grand-chose parce que l'entrée de toute façon elle est bien plus qu'un Hama. A priori, il va un mot parfois. Oui. Donc ça veut dire que c'est un petit muret qui fait 10% de la... C'est un mur qui va d'un côté jusqu'à l'autre de la pièce. Pourquoi vous avez dit qu'il fait un Hama? La largeur. La largeur. J'ai dit la largeur. La largeur du mur. Il y a 50 cm entre les 2, c'est tout. Et ce mur-là, il y avait une porte pour entrer? Pas une porte, il n'y avait pas de porte. Il y avait un écart, un espace à une des 2 extrémités, ou à l'extrémité à droite, ou à l'extrémité à gauche, par lequel on pouvait rentrer à l'intérieur. Ok, j'ai compris. Et c'est Le rideau a une fonction quelconque. Séparation. Il a une fonction. Séparation, appelée comme, mais côté esthétique. Côté le tissu, il y a quel tissu? Pourquoi tu comprends? Mais oui, c'est important quand même. Côté esthétique, la beauté.
Donne-lui un bisou de ma part. Ah, mais c'est tentant. Je veux dire que si on est du. Bon, Kohen Gadol, côté Kodesh HaKodashim, s'il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il y avait maintenant, parenthèse, qu'est-ce qu'il y avait sur le rideau? Il n'y a pas de rideau. Qu'est-ce qu'il y avait sur le rideau? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il y avait sur le rideau? Tu sais quoi? Maintenant, tu t'es commencé par l'esthétique. Qu'est-ce qu'il y avait sur le rideau? Mais il y avait, je pense qu'il y avait des trucs en or, certainement des fils en or, des choses comme ça. Il y avait sur le rideau, il y avait des dessins. Oui. Il y avait des dessins de quoi? De Kruvim. De Kruvim, chérubins. Chérubins. Oui, mais ça, c'est quand il était c'est pas rien. Déchaîné aujourd'hui. quand il y avait Beth Amikdash. Et comme on a ouvert une parenthèse, on va rentrer dedans. En parlant des chérubins, ça vaut la peine. Les chérubins, c'est très important. Pourquoi c'est très important? La preuve qu'ils se trouvent dans l'endroit le plus consacré, le plus sacré dans le temple. Le Kodesh HaKodashim, il se trouve en haut du couvercle de la Kaporet. En plus, c'est le dessin qu'on dessine sur ce grand rideau qui sépare entre les deux. Donc évidemment, les Kruvim, c'est important. Et qu'est-ce que c'est exactement ces deux Kruvim? Alors, la Torah dit, elle dit comme ça. Elle dit comme ça. Vehayu Vasita shnei kruvim zahav. Asita shnei kruvim shnaim. Asita shnaim kruvim zahav. En hébreu, ça se dit pas. On dit pas shnaim kruvim. On dit shnei kruvim. Alors pourquoi la Torah dit shnaim? Le Rabbeinu Bechaye et d'autres disent shnaim. Ça laisse entendre que pas seulement il y en avait deux, ils étaient différents. Les deux kruvim qui étaient en haut du haron, ils étaient différents. De quel point de vue? Selon la tradition, un était masculin, l'autre était féminin. Un était là comme une femme ou un homme. En plus, kruvim, en hébreu, Rashi le cite, kravia, ça veut dire nar, ou un enfant. Ils avaient des visages d'enfants, donc c'est l'innocence. L'innocence. Ils avaient des ailes aussi. Bon, d'abord, on sait qu'ils sont différents. Deuxième chose remarquable, si vous regardez le verset, je vous lis, c'est écrit Ta'aseotam mishne ksot hakaporet. Vous allez faire aux deux extrémités de la kaporet. On a compris, non? Il faut les construire aux deux extrémités. Oui. Mais le deuxième verset, le verset qui suit, Va'ase kruvechad mikatsa mize, ou kruvechad mikatsa mize, mina kaporet ta'aset akruvim al shne ktsotav. On a déjà compris le verset précédent qu'il faut mettre les kruvim au shne ksavot, aux deux extrémités. Pourquoi répéter encore 3 fois? Apparemment pour nous dire que pas seulement ils sont différents, chacun il a une autre extrémité. Ils sont à deux pôles différents. Ils sont vraiment shonim legamre, tout à fait différents. Maintenant, le verset qui suit qui parle des ailes. Qu'est-ce qu'il écrit vis-à-vis des ailes? C'est très intéressant parce que les ailes, ils ont une fonction double. C'est écrit Vayu akruvim porseich nafan lemala. Les ailes montées en haut, sochachim bechanfehem à la kaporet, et ils protégeaient la kaporet en dessous. Donc c'est un double rôle parce que quand on parle d'une élévation, de soulever les ailes, un des noms d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Yoshev Akruvim. Yoshev Akruvim, il est assis sur les Kruvim. Le Kisei HaKavod est soutenu par les Kruvim. C'est quelque chose qui monte tellement haut que ça arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Mais de l'autre côté, Sochachim bekanfehem, à la kaporet, ça protège. Comme la souka, il y a un strach. C'est pour ça qu'on les met aux extrémités, parce que oui. les ailes, ils empêchent. Ils font comme ça. Ils font comme ça, les deux ailes se touchent. Ils font comme ça. Il y a comme un arc qui est tressé ou créé par les ailes. Et en dessous de l'arc, il y a la Torah qui est protégée. C'est comme si la Torah nous disait, en protégeant la Torah, il y a une élévation. Quand on protège la Torah pour la pratiquer, pour la préserver, qui ne va pas être distantée, là, il y a une élévation. Ça, c'est les ailes. Et dans la même verset, on parle des visages. Et là aussi, il y a un double rôle avec les visages. C'est écrit Upneihem ish el achiv el kaporet yupnei akruvim.
La Torah dit que les visages des Kruvim se regardent un en face de l'autre et les visages sont pointés vers la Kaporet, vers le Aaron. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu me dis qu'ils se regardent et tu me dis en même temps qu'ils regardent la Kaporet. C'est un double truc. Non. Alors, Non. Ah, il regarde c'est écrit, je te cite le verset. La Kaporet à l'intérieur. C'est écrit, Upneihem ish el achiv, ils se regardent, ish el achiv, et la Kaporet upnei akruvim. Et ils vont regarder la Kaporet. Alors, comment on fait les deux en même temps? C'est-à-dire qu'il donne le dos au Echal. Non. Non. Alors, non. Parce que, attends. Alors, comment ça se fait le double rôle? Parce que quand on parle de deux extrémités, en fin de compte, c'est deux forces. On laisse parler, on laisse terminer une phrase. Ces deux forces opposées, le masculin et le féminin, ces deux forces opposées qui se trouvent aux deux extrémités, le but c'est de les joindre ensemble. Ça c'est le but. The name of the game, c'est d'harmoniser, de faire un point de rencontre entre ces deux Kruvim. Maintenant, comment on fait ça? D'abord, il faut qu'ils se regardent. Qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde l'autre? Ça veut dire que je comprends. Je le comprends. Je le regarde. En hébreu, on dit un reotra. Quand on dit reotra, ça laisse entendre aussi je te comprends. Il y a empathy. Et à part ça, ils regardent le Aaron. Parce qu'ils vont puiser du Aaron un hadracha, comme on dit, un conseil, comment on dit hadracha? C'est à partir du Aaron de la Torah qu'ils vont apprendre comment gérer ces opposés, ces forces qui s'opposent, qui font partie de notre monde. Okay? Donc que ce soit un homme et une femme, ou que ce soit les parents et les enfants, ou que d'autres relations, ou que ce soit même le juif et le non-juif, ou que ce soit même la plus grande opposition, les forces qui s'opposent, c'est le physique, le matériel et le spirituel. Et le but, c'est de joindre et d'harmoniser entre toutes ces forces qui s'opposent, qui font partie de notre monde. Et comment on le fait? On le fait à travers la Torah. Et Rav Steinsaltz, Zatzal, je me rappelle, il avait dit une fois que dans le monde occidental, quand on parle d'amour, on voit qu'il y a dans les films de Hollywood, on voit il y a un homme qui regarde dans le visage de la femme et la femme qui regarde dans le visage de l'homme. Ils se regardent, il y a une musique très belle dans la chose. Ça, c'est l'amour. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Il dit, avec nous, ça n'existe pas ça. On ne recherche pas le tout dans le visage de la femme. Et elle n'est pas censée rechercher, rejoindre au tout dans le yeux. Mais il dit les visages, aussi bien de l'homme et de la femme, sont pointés à l'horizon vers un but meshutaf, un but qui est commun. C'est quoi le but commun? De livnot bait neeman b'Israël, de construire une maison dans laquelle la shrina va pouvoir se reposer. Ça, c'est tout à fait différent au concept de l'amour, disons, à Hollywood. Où toi... Et non, toi, non. Ils s'aiment parce que c'est des partenaires, ils ont la même mission meshutaf de construire ce truc. Et ça, c'est un petit peu... C'est pour ça que les Kruvim sont tellement importants, parce qu'ils représentent masculin, féminin, les deux forces opposées qui existent dans le monde. Et le but, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu? Le son de la voix d'Akadosh Baruch Hu a émané du point exactement, c'est écrit dans la Torah, entre les Kruvim. La Torah dit, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai à te raconter? Tout ce que j'ai à te raconter, c'est comment rejoindre ces deux Kruvim. Ça, la Torah, elle s'occupe de ça. La Torah s'occupe comment les Kadesh et Achomer, comment faire une harmonie entre les Juifs et les non-Juifs. Et comment l'homme et la femme, les enfants... Harmoniser. Harmoniser. Le but de la Torah, c'est harmoniser. Mais il faut regarder la Torah pour savoir comment harmoniser. C'est pour ça que dans la fin des jours, très prochainement, Bezrat Hashem, c'est écrit Mitzion Teitze Torah. Pourquoi? Parce que le message révolutionnaire dans la Torah, qui n'existe pas dans d'autres religions ou d'autres philosophies, c'est reconnaître le fait. On parle des deux anges qui se regardent. Ça le regarde, je reconnais que tu existes. Le monde occidental et pas seulement, ne reconnaît pas que la dimension spirituelle existe réellement. Pour eux, c'est presque comme des contes de fées. Ouais, ok, il y a Dieu, il y a des anges, il y a des contes. Mais on ne comprend pas à quel point c'est scientifique. Le monde physique, c'est une manifestation d'une énergie spirituelle, ils sont liés ensemble. Si tu ne comprends pas à quel point le physique et le spirituel sont joints ensemble, tu n'auras aucune idée comment gérer le monde.
Et c'est pour ça que c'est vraiment un message révolutionnaire, parce que la preuve, 99% du monde ne sont même pas conscients du fait qu'il y a vraiment une dimension spirituelle qui agit, qui a un impact sur le monde qui est essentiel. Il faut reconnaître que ces deux